Et salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à propos de React. Mais vous avez toujours faim, hein, vous êtes insatiable, vous en voulez toujours plus. Et bien ça tombe bien parce que j'ai quelque chose à vous apporter là tout de suite. Aujourd'hui, on va parler des contextes avec React. Alors, je vais vous expliquer tout ça, les contextes, à quoi ça sert, comment on s'en sert, et vous allez voir les avantages que ça a. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lior Shamla, développeur et formateur, et cette vidéo fait suite aux deux premières vidéos, une introduction à React en 1 heure, qu'il faudrait avoir vu si vous ne connaissez pas React, et bien sûr une introduction aux hooks de React, dont on va se servir de toute manière ici, donc tant qu'à faire, essayez d'aller la voir aussi. Alors, concernant notre projet, je vous propose de faire une chose très simple. Vous allez vous rendre sur le lien que je donne en description vers la Code Sandbox. Ok, la Code Sandbox, c'est quoi? C'est ce petit logiciel en ligne directement dans votre navigateur sur lequel on peut développer en React. Et ça va me permettre de vous faire mon cours. Là-dessus, vous allez trouver un certain code qui est déjà mis en place. Et ce que je vais vous demander, c'est de faire un fork de cette sandbox, comme je vais le faire moi-même ici, en cliquant sur le bouton fork, pour copier tout ce code au sein de votre propre sandbox. Et ça va vous permettre du coup de travailler sur le même code que moi. Et si vous êtes prêts, on est parti. Alors tout d'abord, une petite explication du code qui est ici présent. Vous avez dans la partie de gauche les fichiers uniquement index.js et style.css. Dans le style.css, vous voyez que ici on a une classe dark et une classe light. Alors les deux, grosso modo, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont changer le background color et la couleur de la typo pour avoir un thème sombre et un thème clair. Alors, maintenant, dans le index.js qui est ici, nous avons 3 composants. Ils sont tous sous la forme de fonctions, donc il n'y a pas de classe dans cette histoire, il n'y a que des fonctions. Ici, qu'est-ce que l'on voit? On voit un premier petit composant dont le but est uniquement d'afficher une liste déroulante. C'est celui que vous voyez sur la droite ici. Et cette liste déroulante, elle contient les deux possibilités de thème, dark et light. Ok, ça c'est fait. Ensuite, vous avez un composant qui est un peu plus gros qui s'appelle la toolbar. La toolbar, c'est juste une div avec 2 boutons à la con qui servent pas à grand chose. Et bien sûr, l'appel à notre composant ThemeChoice dont je viens de vous parler en dessus qui sert juste à sélectionner le thème. Donc la toolbar, si vous voulez, c'est toute la partie en haut là où il y a les boutons et le thème. Ok. Et enfin, vous avez la fonction app qui représente l'entièreté de notre application, qui est simplement une div dont la classe va être un certain thème, le thème qu'on aura choisi, light ou dark, et qui va contenir ensuite donc la toolbar et un simple paragraphe. Ok, jusque-là c'est quand même très simple, c'est 3 composants très simples. Alors le thème, comment est-ce qu'il est géré? Le thème, il est géré via un state qui va contenir par défaut le mot light. Et donc du coup, quand on va utiliser ce fameux thème ici, cette variable thème, en fait dedans pour l'instant il y a écrit light. Mais on va avoir la possibilité grâce à la fonction setTheme juste ici de changer le thème qui est présent ici. Et donc de redéclencher l'affichage. Et ce qui fait que si à un moment donné quelqu'un appelle cette fonction setTheme, le thème va changer. Et regardez, ça fonctionne déjà. Si vous choisissez le thème sombre, vous allez avoir votre application, dégueulasse certes, mais dans un thème sombre. Et si vous rechoisissez le light, vous avez un thème light. Ok, bon, très simple. Alors comment est-ce que ça marche? Ici, vous êtes d'accord avec moi que le composant qui est chargé de faire le choix du thème, c'est notre liste déroulante qui est ici et qui se trouve en réalité dans un petit composant tout en haut qui s'appelle ThemeChoice. Or, qui est censé gérer le thème en lui-même? C'est notre composant app. Donc le problème, c'est que si c'est notre composant app qui doit gérer le thème, et que finalement dans un autre composant en dessous, bien en dessous, on doit avoir accès au thème et à la possibilité de le gérer, ça veut dire que la fonction setTheme que vous voyez ici, qui est la seule et unique fonction qui est habilitée à changer le thème, il va falloir la faire passer aux composants les uns après les autres jusqu'à ce que le composant qui en a besoin la reçoive. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Je vais passer à mon composant toolbar ici 2 informations, 2 props, 2 propriétés. D'abord le thème, qui va représenter ma variable thème, et ensuite une propriété que j'ai appelée updateTheme, et qui va représenter ma fonction setTheme. Ça veut dire que la toolbar, dans ses props, elle aura une référence à la fonction setTheme, celle qui permet à l'app de changer le thème. Donc ça c'est très important. Alors la toolbar, qu'est-ce qu'elle va en faire de ces props? La toolbar, elle va recevoir ces 2 propriétés, theme et updateTheme. Mais elle s'en fout, elle a rien à faire avec ces trucs-là. Elle s'en fout complètement. Par contre, c'est important qu'elle les reçoive. Pourquoi? Parce que elle-même, elle va les passer en propriété au composant ThemeChoice. C'est-à-dire qu'ici, elle va lui passer une propriété theme qui va contenir la propriété theme que elle-même a reçue. Et elle va lui passer aussi une autre propriété, updateTheme, qui va contenir
la même propriété updateThem que elle-même a reçue. C'est-à-dire que la toolbar, elle va recevoir theme et updateThem, elle va rien en faire si ce n'est qu'elle va les passer elle aussi au composant ThemChoice. Et là, on arrive au composant ThemChoice qui lui va vraiment se servir de ses propriétés. Il va donc recevoir theme et updateThem dans ses propriétés. Et qu'est-ce qu'il en fait? Ben déjà, dans la liste déroulante qu'il nous montre, il va mettre en valeur par défaut le thème qu'elle a reçu. C'est-à-dire que si dans l'app le thème par défaut est sombre, eh bien vous allez avoir ici Dark sélectionné par défaut. Si au contraire, comme c'est le cas actuellement, c'est le thème Light qui est par défaut, eh bien c'est le Light qui va être sélectionné par défaut. Et bien sûr, quand dans l'app le thème va changer, eh bien ici la default value va recevoir le nouveau thème et va changer aussi. Ensuite, quand on change la liste déroulante ici, quand on change de données, on appelle la fonction handleChange qui est définie juste ici. Hop. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit l'événement du changement, elle en extrait la valeur qui a été sélectionnée dans le select, et elle appelle dans ses propriétés la fonction qui s'appelle updateThem en lui passant la nouvelle valeur du thème, soit dark, soit light. Réfléchissez bien. Quand j'appelle la fonction updateThem, qu'on m'a passée dans mes propriétés, du ThemChoice, en fait, quelle est la fonction que j'appelle? Eh bien, c'est la fonction que toolbar m'a passée, et qu'elle avait elle-même dans ses propriétés. Et c'est quoi la fonction que toolbar avait elle-même dans ses propriétés? Eh bien, c'était la fonction setThem, qui, elle, est la fonction de l'app qui permet de modifier le thème. Donc, au final, vous voyez qu'on a là un passage d'informations d'un composant à un autre, puis du petit composant à un composant encore plus petit, et ça peut faire ça pendant 5, 6, 10 enchevêtrements de composants, où on va passer des informations du premier jusqu'au deuxième, jusqu'au troisième, jusqu'au quatrième, et finalement c'est pour que le cinquième puisse s'en servir. Alors vous avez vu, si on a comme ça 5, 6, 10 composants en profondeur, et qu'à chaque fois on doit passer des données des uns aux autres, et bien finalement ça devient un peu chiant, parce que non seulement ça va être chiant à écrire, mais en plus ça va encombrer les composants intermédiaires qui eux n'ont pas besoin de ces informations. D'accord? Ici la toolbar par exemple, elle reçoit des propriétés, mais pour rien. C'est uniquement pour pouvoir les passer elle-même à un autre composant qui s'appelle le ThemChoice. Donc en fait, elle va s'encombrer ici l'esprit à recevoir des propriétés, à les faire passer, et ça, on va le faire pendant plusieurs composants, ça peut être très très chiant. Parfois, vous avez une propriété qui est dans app, et que vous avez envie de faire passer à un composant qui, lui, est 10 étages en dessous, d'accord? C'est-à-dire, le app contient 3 autres composants, dans ces 3 autres composants, on a d'autres sous-composants, et d'autres sous-composants, et à la fin, vous voulez qu'il y ait un tout petit composant qui soit au courant d'une propriété qui est dans l'app. Ben, vous êtes obligé de la faire passer comme ça, de composant à composant, jusqu'à arriver au plus petit composant à la fin qui en a besoin. Et ça, c'est assez chiant. Et c'est donc à cette problématique que va répondre le contexte de React. Alors, l'API contexte de React, elle est sortie il y a quoi, 2-3 ans. Et grosso modo, à quoi elle sert? Elle sert à éviter justement cet enchevêtrement de passage d'informations de composant à composant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, dans notre app, on a un contexte qui contient une certaine donnée. Et tous les composants qui sont contenus dans ce contexte, qui connaissent ce contexte, vont pouvoir demander ces informations-là. Donc ici, ça va nous éviter d'avoir à passer à la toolbar le thème et le updateThem. Ici, dans la toolbar, le ThemChoice, on va pas du tout lui passer ni thème ni updateThem, puisque de toute façon, on les aura pas. Et par contre, l'avantage, c'est que dans le ThemChoice, ici, on aura tout à fait le droit de demander directement, au fait, dans notre contexte, quel est le thème et quelle est la fonction qui me permet de l'updater. Et donc, on n'aura pas besoin de recevoir de propriété non plus ici. Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? La première chose qu'il faut faire, c'est définir notre besoin. Moi, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin que les composants qui sont en dessous de l'app soient capables de savoir quel est le thème utilisé et soient capables d'avoir une fonction qui permette de modifier le thème utilisé. Donc, une fois que j'ai une idée de quelle est la structure des données que je vais vouloir passer à mes différents composants, je peux me créer un contexte. Pour ça, ce que je vous propose, c'est qu'on se crée un nouveau fichier à part, comme ça sera plus propre. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et ce fichier, on va l'appeler thème context.js. Ok. Alors, une fois qu'on est dans themecontext.js, ce que l'on va vouloir faire, c'est exporter par défaut le retour d'une fonction. Cette fonction, c'est react.createContext. Ok. Alors, bien sûr, si je veux faire ça, il faut d'abord importer React à partir de React. Ok. Alors, comment ça marche? Quand on crée un contexte, on est obligé de lui donner une valeur à la fonction createContext qui va, si vous voulez, représenter la forme de la future valeur que va contenir le contexte. Alors, je viens de vous le dire. Nous, on a envie que notre contexte, il nous fournisse deux choses.
le thème qui est actuellement utilisé et la fonction qui va nous permettre de modifier ce thème. Alors ici, mon contexte, il devrait être composé d'un objet qui aura une propriété thème, qui pour l'instant est une phrase vide, on s'en fout, et qui aura aussi une propriété, hop, update thème, qui sera en réalité une fonction qui va recevoir le nom d'un thème et qui va faire je ne sais quoi, peu importe. Ici, le but, c'est pas de dire exactement les données et les fonctions qu'on va avoir. Ici, c'est de donner la forme du contexte. Donc, notre contexte, c'est un objet qui aura une propriété thème qui sera une chaîne de caractères. Et c'est une fonction updateTheme qui recevra un name et qui, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'elle fait. Donc voilà, là, vous avez la définition de notre contexte, de qu'est-ce qu'on veut que notre contexte porte comme information. Ensuite, ce contexte, on va pouvoir retourner dans l'index.js pour l'importer. Donc en haut de l'index.js, on va pouvoir dire ici import thème contexte, on va l'appeler comme ça, from, et là on va dire / thème contexte. Ok, super. Donc là, on a pris un objet qui s'appelle thème contexte. Très bien. Alors comment est-ce qu'on va s'en servir? Ici, au niveau de notre app, il faut que l'on explique que tous nos composants, là, toutes nos balises ici, elles sont contenues dans un contexte. Alors comment est-ce que ça va marcher? Ici, on va pouvoir utiliser le thème contexte qu'on a créé avec la fonction react.createContext et on va l'utiliser comme un composant. On va appeler ça thème contexte.provider. Alors pourquoi le point provider ici? Eh bien parce que ici on est en train d'expliquer que cette balise, elle est fournisseur d'un contexte, d'accord? Cette balise va nous fournir des informations concernant le thème contexte. Ok, super. Alors ce qu'il faut faire aussi maintenant pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut lui donner ici une valeur à ce contexte. Pour que quand les autres composants demandent au fait dans quel contexte on se trouve, quelles sont les informations qui sont disponibles dans ce contexte, et bien que y ait effectivement des valeurs qui arrivent. Donc ici, il faudra donner une value. Ok? Alors pour l'instant, je ne sais pas quelle value je vais lui donner, on va en discuter ensemble. Ici, on va se créer un objet, d'accord, qu'on va appeler context value. Ok. Et on met pas un C majuscule, on met un C minuscule, on est en camel case. Et ça sera un objet. Cet objet, il doit ressembler trait pour trait à l'objet qu'on a confié à notre contexte ici. Vous vous rappelez, je vous ai dit, dans le contexte, on va donner une forme de la donnée que l'on veut. Et bien ici, on va donc se créer un objet qui correspond à cette forme. Alors cette forme, elle avait quoi? Elle avait une propriété thème, qui doit être égale au thème que j'ai ici à ma donnée thème, hein, d'accord? Hop. Ok. Et elle avait une autre propriété qui s'appelait updateTheme, et qui doit représenter une fonction, qui va recevoir le thème à changer, et qui va faire quelque chose. Eh bien moi j'en ai une de fonction comme ça, c'est la fonction setTheme. On est d'accord que la fonction setTheme, c'est une fonction qui doit recevoir le nom d'un thème, et qui va s'occuper de le changer. Donc en fait finalement, la fonction que j'ai envie de donner ici à updateTheme, ça peut très bien être ma fonction setTheme, tout simplement. Ok, alors autre chose ici, faites gaffe à un truc, hein. Quand on utilise deux fois thème dans l'objet, quand je dis j'ai une propriété qui s'appelle thème et qui contient la variable thème, vous pouvez être des feignasses, et JavaScript comprendra très bien, vous pouvez ne l'écrire qu'une seule fois, thème. Et là, JavaScript comprend que, ok, j'ai une propriété thème qui contiendra la valeur de thème. Il comprend. Ok, alors donc, maintenant, je sais que la valeur de mon contexte, c'est finalement cet objet que j'ai mis ici. Donc, je peux tout simplement dire ici, contexte, hop, value. Ok, sublime. Donc là, j'ai un fournisseur de données qui s'appelle le thème contexte, qui va contenir un objet qui possède le thème actuel, hein, et une fonction updateTheme qui permettra de changer le thème actuel. Alors en quoi ça nous arrange? Eh bien ça nous arrange que, ici, désormais, dans mon composant ThemeChoice, je n'ai plus besoin de mes propriétés. J'ai plus besoin qu'on me passe en propriété le thème actuel et la fonction qui permet de le changer. Ce que je peux faire ici, c'est tout simplement utiliser un hook de React, très simple à utiliser, hein, très cool, qui va me permettre d'extraire les données qui se trouvent à l'intérieur du contexte. Et oui, puisque mon ThemeChoice, il est dans mon thème contexte, il est dans la toolbar qui elle-même se trouve dans le thème contexte. Donc, comme je vous le disais, tous les composants qui se trouvent à l'intérieur du contexte peuvent demander la valeur du contexte. Ça, c'est super cool. Et donc ici, ce qu'on va pouvoir dire, c'est ceci. Const, context, value, et ça sera égal à use context, et n'oubliez pas d'importer là-haut le hook use context. Et ici, on va lui donner le thème contexte qu'on avait importé là-haut.
En fait, il faut lui donner la référence du contexte qui nous intéresse. Et donc ici, croyez-le pas, context value, ça contient la valeur du thème contexte. Et la valeur du thème contexte, quand vous regardez dans app, c'est quoi? C'est le thème et la fonction qui permet de changer le thème. Merveilleux. Donc ça veut dire que dans context value, on a .thème et on a .update thème. Du coup, ici, au lieu de dire qu'on veut props.thème, on peut dire je veux context value.thème, ok? Et ici, au lieu de dire props.updateTheme, on peut dire je veux context value, hop là, context value.updateTheme. Et là, du coup, même si je ne me sers plus de mes props, regardez, ça continue de fonctionner. Et du coup, quel est l'avantage? Parce que juste là, du coup, on n'a pas vu grand-chose, mais l'avantage, c'est que ici, dans ma toolbar, je n'ai plus besoin de me polluer l'esprit avec ces propriétés. J'ai plus besoin de les passer par propriété, ces informations, puisqu'elles sont passées maintenant par le contexte. Ici aussi, quand j'appelle ma toolbar, il n'est pas du tout obligatoire de lui passer le thème et le update thème. Il n'y a pas besoin. Le contexte s'en chargera. Et du coup, dernière chose, pour optimiser un peu ce code et le rendre un peu plus joli, plutôt que d'appeler ici contextValue.theme et contextValue.updateTheme, ce que je peux faire, c'est que je peux déstructurer cet objet. Donc ici, je peux me dire const, et je vais déstructurer la donnée thème et la donnée update thème à partir de ma context value. Et comme en plus de ça, context value, finalement, c'est ce que me renvoie le useContext, ce que je peux faire, c'est ne pas m'utiliser une variable ici pour rien, mais plutôt prendre ce useContext et le mettre ici. Donc déstructurer directement le thème et update thème à partir de l'objet que va me renvoyer useContext. Sublime. Et donc ici, au lieu d'appeler contextValue.updateTheme, je peux appeler tout simplement updateTheme. Et ici, au lieu d'appeler contextValue.theme, je peux appeler directement thème. J'ai extrait les données ici dans des variables bien différenciées. Magnifique. Est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne très très bien. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser ici les contextes pour travailler sur différents composants qui vont se faire passer des informations sans qu'on les fasse passer systématiquement en propriété. Et donc, on a un code beaucoup plus clean, beaucoup plus propre, et ça, c'est vraiment sympa. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien compris à quoi sert l'API des contextes dans React. Vous avez compris que quand on a un gros composant qui possède une information ou même des fonctionnalités, et qu'il veut en faire profiter un petit composant mais qui se trouve bien plus profond dans la hiérarchie, c'est-à-dire le gros composant appelle un plus petit, qui lui-même appelle un plus petit, etc., etc., et au bout du 5e ou du 6e petit composant, là on veut se servir des informations du gros composant. Le problème qu'on a, c'est qu'on est obligé de les faire passer par des propriétés à chaque fois, et c'est dommage parce que ça fait beaucoup de code écrit pour pas grand chose, surtout si les composants qui sont entre-temps intermédiaires n'ont pas besoin de ces informations, c'est quand même très dommage de les encombrer avec ça, alors que grâce au contexte, on peut définir dans notre très gros composant un contexte qui contient une information, et dans les autres composants, faire appel à ce contexte pour avoir cette ou ces informations, ça dépend de la forme de notre contexte. Et donc du coup, on a pu aussi voir la fonction, le hook useContext, qui nous permet carrément d'utiliser l'API des contextes au sein même de composants fonctionnels, alors là, que demande le peuple, c'est vraiment excellent. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre le petit pouce bleu, mais aussi nouveauté, pourquoi pas à la partager cette petite vidéo d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous pensez que vous aimeriez connaître la prochaine vidéo qui va sortir et donc du coup être prévenu quand je sors la prochaine vidéo, que ce soit sur React ou sur d'autres sujets. Et enfin, si vous avez des remarques ou des questions, vous n'hésitez pas, vous allez tout en dessous là dans la section des commentaires, j'y réponds le plus souvent possible. Et n'oubliez pas les amis, d'ici à la prochaine vidéo ou, sait-on jamais, qu'on se croise dans la vie réelle, développez-vous bien.